Pour cette troisième chronique à la marge, j'ai eu l'idée de vous concocter une sorte de petit journal de flash sur l'actualité littéraire et plus généralement médiatique. Petite précaution, petite mise en garde, cette chronique aura des aspects décalés, voire politiquement incorrects. Je m'en excuse ou je ne m'en excuse pas d'ailleurs. Reconversion. À l'instar de Giscard et en hommage au roman Harlequin, Jean-Luc Mélenchon se lance dans la littérature érotique. Son premier ouvrage, son premier roman, sera intitulé France, l'insoumise. La préface sera de Brigitte Lahaie, dont le buisson, comme Fanny, n'est plus très ardent. Justice. PPDA avait intitulé son émission littéraire Vol de nuit, en hommage à l'auteur du Petit Prince. Mais avec ses ennuis judiciaires, on va lui mettre les grosses pinces. PPDA était hélas surnommé dans le milieu Petite Pause dans l'armoire. Média. Lassé des bites au cirage et des culs bordés de nouilles, Cyril Hanouna lance son émission littéraire. Son premier invité ne sera autre que Jean-Marie Bigard, pour son autobiographie introspective « Un affreux doute m'habite ». Un entretien qui s'annonce des plus profonds avec l'auteur des célèbres sketchs « Les lancers de salope » et le très précurseur « La chauve-souris enragée ». Spiritualité. L'auteur Frédéric Becbédé va se ranger des voitures de luxe. Le basque vieillissant cherche à se racheter une conduite. Le vieux beau va devenir népalais. Il part en retraite spirituelle et arrête définitivement les spiritueux. Désormais, son existence sera entièrement dédiée, consacrée à la méditation et au jeûne. Il s'agit du fait d'arrêter de boire, de manger, et pas d'arrêter de voir des lycéennes. Média encore. La radio France Inter change de nom. Afin d'être plus en phase avec son public et sa nouvelle ligne éditoriale, France Inter va s'appeler désormais France Intersexe. Elle colle dès lors, si j'ose dire, avec ses auditeurs et auditrices. Lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, non-genrés, taxidermistes, cruciverbistes, cisgenres et plus. L'édition Le Masque et la Plume s'intitulera désormais juste Le Masque. Le terme plume était douloureusement vécu par les auditeurs et auditrices véganes et antispécies. Les poules, autruches et perruches avaient elles-mêmes écrit et pétitionné. Les volubiles, volatiles, se sentaient stigmatisés. Suivant ce même mouvement, cette lame de fond sociétale, RTL s'appelle désormais RTL et lui. Parité oblige. Confinement. Étant donné le nouveau couvre-feu à midi, la nuit de la lecture est rebaptisée la matinée de la culture. À Calais, vous aurez la chance de voir et d'écouter le célèbre chanteur Henri Dess, avec une nouvelle formation, Henri Dess Metal. Le chansonnier helvète avait le moral en berne. Idée cadeau. Virus oblige, les éditions Gallimard lancent un coffret spécial pandémie. Il contiendra la peste, hygiène de l'assassin et l'amour au temps du corona. Enfin, chanson caritative. Pour soutenir son époux sous les verrous, Carla Bruni reprend du service. Elle s'associe, fait un featuring avec Alpha Blondy et Tino Rossi. Autant dire que Sarkozy va reprendre des couleurs et bronzer même en prison. Voilà, c'est tout pour moi ce mois-ci.